Sans investissement, vous ne pourrez plus vous soigner. C'est absolument dramatique et on va voir comment trouver une solution à ça maintenant. Alors, par où commencer? On va parler d'un véritable scandale autour de l'État-providence en France. Alors, l'État-providence, qu'est-ce que c'est? C'est l'État qui doit, là j'ai la définition sous les yeux, c'est l'État en gros qui doit assurer un certain nombre de services et de prestations sociales à tous ses citoyens pour que tout le monde puisse vivre décemment et avoir un niveau de bonheur minimum, hein. C'est ça, hein, l'État-providence. Et donc, dedans, il y a un truc qu'on appelle les soins. Hein, aujourd'hui, je pense que ça vous parle, la santé gratuite, la sécurité sociale, etc. Très bien, super prestation sociale. J'adore et il faut la garder. En tout cas, c'est mon avis. Ce qu'on ne voit pas, ou en tout cas qu'on voit en partie, c'est qu'en réalité, le système de sécu et de remboursement des soins, donc vraiment cette partie de l'État-providence, il a du plomb dans l'aile depuis quasiment 10 ans, et même avant. C'est assez stressant, inquiétant, flippant. Alors bien sûr, quand je vous dis aujourd'hui, c'est l'État, la santé se porte pas bien, on va forcément penser aux services d'urgence qui sont surchargés, et c'est vrai. On va forcément penser au manque de lits pendant la période du Covid, c'est tout à fait vrai. Mais il n'y a pas que ça, et il y a les choses que vous ne voyez pas. Aujourd'hui, depuis les années 2016, donc là on était sous quinquennat Hollande, donc gouvernement à gauche, ministre des Finances c'était Michel Sapin à ce moment-là. Alors je fais pas de politique, hein. C'est mon sujet. Moi je pense que aujourd'hui les réformes, peu importe que les partis soient de gauche, de droite, de centre, de tout ce que vous voulez, les réformes elles vont toutes dans le même sens. C'est l'État-providence, il se prend des coups de rabot tous les ans. Donc, au milieu des années 2010, il y a un truc qui s'est passé, c'est que les mutuelles privées sont devenus obligatoires. Et ça, les plus jeunes d'entre vous ne vont peut-être pas s'en souvenir. Même moi, parfois, j'ai du mal, puisque j'ai commencé à travailler en 2011. Qu'est-ce que ça veut dire que les mutuelles privées sont devenues obligatoires? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous travaillez, vous devez avoir une mutuelle et vous êtes obligé d'en avoir une. Qui paye la mutuelle? La mutuelle, c'est réparti entre vous, c'est prélevé sur votre salaire, et votre patron, qui également met une partie. Et donc, le rôle des mutuelles, c'est de rajouter un complément pour rembourser les soins. Les mutuelles, c'est une assurance. Ce sont des assurances. Et donc, qu'est-ce qu'on voit au fil des années? C'est que les mutuelles, finalement, la Sécu rembourse de moins en moins. Et donc, vous, et c'est extrêmement pervers, vous ne le voyez pas parce que les compléments à rembourser sont basculés sur les mutuelles privées. Et donc là, vous allez me dire, Guillaume, qu'est-ce qu'on en a à taper? Finalement, je suis remboursé, c'est ce qui compte. Ouais, mais ça veut dire que l'État, du coup, dépense de moins en moins d'argent, modulo l'inflation, pour les soins, ok, que ces remboursements sont assurés par les mutuelles privées, et donc qui paye les mutuelles privées? C'est vous, et bien sûr, les mutuelles, il faut bien qu'elles gagnent de l'argent, c'est des entreprises comme des autres, il faut qu'elles soient rentables, donc déjà ça veut dire que le système de soins doit être rentable. À vous de voir si ça vous va ou pas. Toujours est-il que du coup ces mutuelles privées, pour être vu qu'elles doivent rembourser de plus en plus, qu'est-ce qu'elles font? Elles augmentent les tarifs. Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la façon d'assurer les soins est de moins en moins assurée par l'État. L'État-providence fait des plumées, comme ça coûte moins cher, et c'est de plus en plus pris en charge par les mutuelles privées. Et comme vous ne le voyez pas sur vos remboursements, eh bien, vous faites pas attention. Enfin, quand je dis vous, je m'inclus, hein, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Donc voilà. Et ce que vous voyez pas, du coup, parce que les fiches de paye sont quand même compliquées en France, c'est qu'en réalité, petit à petit, finalement, ça coûte de plus en plus cher une mutuelle. Et donc, c'est comme ça qu'on passe d'un système de santé géré par l'argent public, petit à petit, à un système de santé privatisé. Voilà, alors bien sûr, je prends des raccourcis, bien sûr, je fais des résumés. Voilà, le but, c'est de vous sensibiliser au problème, pas de vous transformer en professionnel de la gestion des finances santé, ok? Mais il faut vraiment que vous ayez ça en tête. Aujourd'hui, l'État-providence se fait déplumer. Alors là, vous allez me dire, bon, ok, Guillaume, ça craint quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'on peut être tout à fait d'accord, vous et moi, pour dire que l'État-providence
a fait le job pendant des années. Aujourd'hui, ça marche plus. C'est cassé. L'ascenseur social est cassé. Tout ça, c'est cassé. Et c'est pas moi qui le dis. Il y a des études, même par l'INSEE. C'est-à-dire que même l'État, les structures d'État analysent et disent oui, ce qu'on fait, ça marche pas. Alors les actions derrière, on les cherche encore. Mais bon, même l'État assume, ça marche pas. Voilà. Quand on lit les rapports de l'INSEE, c'est ça qu'on voit. Et donc, là, vous avez 2 solutions. La première, c'est de serrer les fesses. De prier pour ne pas tomber gravement malade quand vous serez vieux. Parce que là, dans ces cas-là, les mutuelles, à un moment, si jamais vous n'êtes pas rentable, vous n'êtes pas rentable. Hein. Soit c'est de générer plus d'argent. Voilà, on va pas se mentir. Alors oui, ça fait pas plaisir. Oui, c'est profondément capitalistique de penser comme ça. Si vous avez d'autres solutions, des solutions réalistes, hein, parce que quand on me dit on va faire la révolution dans les rues, pour l'instant, je la vois pas la révolution. Ok, et j'y crois pas. Donc bon, si vous y croyez, tant mieux pour vous. Moi, c'est pas mon cas. À l'instant T, tout seul dans votre coin, soit vous priez, soit vous avez d'autres sources d'argent, et donc l'investissement, ça marche bien pour ça. L'investissement, je pense que la bonne façon de le voir, c'est de se dire, son premier boulot, c'est de me sécuriser moi, c'est de sécuriser mes proches, c'est de sécuriser mon niveau de vie, c'est de sécuriser ma santé à terme. Donc, aujourd'hui, l'investissement est un sujet qui fait peur. C'est normal, on est en France, c'est tabou l'argent en France, c'est dommage mais c'est comme ça, ça a tendance à changer et c'est tant mieux. L'investissement est un sujet qui fait peur, donc vraiment, sentez-vous à l'aise par rapport à ça. Aujourd'hui, on peut investir en n'y donnant pas trop de temps, quelques dizaines de minutes par mois, ça suffit, on a des rendements qui sont très intéressants et ça c'est tout à fait possible. Et ça vous permet du coup de vous sécuriser à terme, de ne pas vous dire bah tiens mince, comment est-ce que je vais me soigner demain? Comment est-ce que je vais manger demain? Parce que faut pas oublier, on est en France. Aujourd'hui, en France, il y a à peu près un peu moins de 15% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc ça veut dire qu'en France, on a 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et ce chiffre est en constante augmentation depuis 10 ans. Ok? Donc, triste, horrible, réalité. L'investissement, pour nous chez Docteur Patrimoine, et moi c'est une de mes convictions profondes en tant que chef d'entreprise, c'est que l'investissement est une solution à ça. Et qu'aujourd'hui, l'investissement, vous pouvez le faire. Parce que chaque Français peut le faire. Donc voilà, si ces sujets vous intéressent, eh bien abonnez-vous à cette chaîne, téléchargez la newsletter qui est dans les commentaires, et vous allez pouvoir mettre en place vos investissements pour sécuriser votre futur, pour sécuriser celui de vos enfants, de votre famille, et finalement des sujets qui comptent pour vous. Ça, c'est possible, et vous pouvez le faire dès maintenant. Les liens sont en description.